à tout prix qu'on atteigne l'île pyramidale avant Arthos. Il doit avoir une bonne longueur d'avance parce que je n'aperçois pas son bateau. Si jamais il s'empare du signe de l'eau avant nous, qui sait ce que deviendra le pendentif magique? C'est à nous de tout faire pour l'en empêcher. Mais ça fait la 10e douche que je prends aujourd'hui. Accroche-toi, Digby. On va traverser un orage. Ah bon? Moi qui croyais qu'elle était déjà au-dessus de nous. Non, le voilà. Tabaluga et ses marins d'eau douce vont boire la tasse. Jamais ils ne réussiront à me rattraper. Je suis un bonhomme génial, James, n'est-ce pas? Je dirais même génialissime. Exactement. Comme c'est triste. Ce chalumeau à peau de serpent me manque déjà. Mais pour le signe de l'eau, je suis prêt à tous les sacrifices. Quelle catastrophe! C'est la chose la plus terrible qui nous soit jamais arrivée. Et qu'allons-nous faire? Il faut annoncer la nouvelle à Tabaluga pour qu'il revienne au plus vite. Vous n'y pensez pas? Il ne peut pas interrompre sa mission. Il doit être informé de la gravité de la situation. Je vais aller le chercher si vous m'en donnez la permission. Permission accordée. Envole-toi vite. Il n'y a pas une minute à perdre. Bonne chance, Ruby. Mais que s'est-il passé? Nous avons survécu à la tempête, mais elle a tout saccagé. L'espace d'un instant, j'ai bien cru qu'on avait coulé. C'est bien ce qui a failli se produire. Toujours pas de bonhomme de neige à l'horizon? Penses-tu Arctos avait beaucoup trop d'avance? De là-haut, j'apercevrais peut-être son bateau. Avec du fil et des aiguilles, je devrais être en mesure de réparer la voile. Je le vois. Malgré la distance qui nous sépare, on devrait pouvoir le rattraper. Quoi? Ruby? Je ne sens plus du tout mes ailes. Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave au moins. C'est Nessaya. Que lui est-il arrivé? Toi seul peux lui porter secours. Elle est malade. Nessaya? Malade? Sa vie est en danger. Quoi? Tu dois te rendre auprès d'elle sans perdre un instant. Mais si je te comprends bien, on va être obligé d'abandonner les recherches. Oui, et de laisser l'abominable Arthos s'emparer du signe de l'eau. Mais Nessaya a besoin de moi. Je sais. Rassure-toi. Digby et moi allons poursuivre seuls cette mission. Oh, mais c'est trop dangereux, je ne suis pas sûr de pouvoir... Pas de problème, à nous deux, nous saurons la mener à bien. Je vous promets de revenir aussi vite que possible. Ne m'attends pas. Je vais me reposer avant de repartir. Et maintenant, comment on va s'y prendre pour trouver ce signe, Lutine? Alors là, je n'en ai pas la moindre idée. Il va falloir se débrouiller. On n'a pas le choix. Chou! À la bonne heure. Il n'est pas trop tard? Non, tu arrives juste à temps. Nessaya? Oh, il ne fallait pas revenir pour moi, Tabaluga. Évite de parler pour ne pas te fatiguer. Garde tes forces. Je suis là pour te venir en aide, cher Nessaya. Si tu savais comme je suis soulagé que tu sois là. Nessaya est ma plus vieille amie, et si elle... oh, Je sais, Chou, je sais. Elle semble tellement faible. c'est dans la rivière qu'elle puise sa force et sa vitalité. Or, depuis plusieurs jours, le niveau de l'eau baisse inexorablement. Et si par malheur, la rivière venait à s'assécher, alors... Pourtant, l'eau devrait couler en abondance, surtout à cette période de l'année. En dépit de tous nos efforts, nous n'avons pu trouver la cause de ce mystérieux phénomène. Tu représentes notre dernier espoir. Sois sans crainte, Chou. Elle peut compter sur moi. Il ne manquait plus que ça. Regarde. Youpi! On arrive! Mais non, tu ne vois pas que c'est un iceberg? Alerte rouge! Et finalement, on s'en est sorti avec juste une grosse frayeur. Et quelques bleus. Oh, si tu ne veux pas recevoir une bonne dégelée, pousse-toi! Aide-moi. On va essayer de le contourner.
c'est moi qui louche, soit on s'approche du pôle Nord. Comme dit le proverbe, un iceberg de perdu, 10 de retrouvé. La situation devient critique. Pas moyen d'identifier la cause du... Tiens, d'où vient ce bruit? La voilà l'explication. C'est donc par là que l'eau s'évacue. Elle doit être aspirée par une sorte de trou, ce qui provoque ce tourbillon. Je me demande ce que mijote Tabaluga. Le trou par lequel s'écoule l'eau de la rivière correspond sûrement à une faille dans la croûte terrestre. Il faut arrêter l'hémorragie. D'accord, mais comment on va s'y prendre? En jetant quelque chose dans le tourbillon, suffisamment gros pour colmater la brèche et endiguer ainsi le tarissement de la rivière. Dépêchons-nous, c'est le seul moyen de guérir Nessaya. Oui, allons-y tout de suite. Je formule le vœu de voir aboutir leurs recherches. Je savais que mon barrage flottant était infranchissable. Oh, ces minables touffes de poils ne me rattraperont jamais. Oh, vous devriez regarder. À moi la victoire, James. Je suis le roi du monde et rien ni personne ne pourra me renverser de mon trône. Aïe! Rien ne cassez votre graciosité. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu, sac à plumes? Je n'ai pas cessé de vous... Je vous présente mes plus humbles excuses. Il n'y a plus une minute à perdre. Allons chercher le signe de l'eau. Nessaya. La rivière est presque à sec. Oh, cher Nessaya, je te donne ma parole que l'eau coulera à nouveau en abondance. Accroche-toi. Tabaluga, évite de faire des promesses que tu ne pourrais pas tenir. Mais je compte bien la tenir, Ruby. Je veux lui sauver la vie. Tabaluga, ils viennent d'accoster sur l'île pyramidale. Hein? Est-ce que tu les vois? Oui, ils viennent d'entrer dans la forêt. Rien n'est perdu puisqu'ils ne semblent pas avoir encore trouvé le signe. Jusqu'ici, ce sont nos adversaires qui mènent la course. Mais quand on aura fourni notre effort, on les rattrapera avant de s'envoler vers la victoire. Oui, gare à vous, Arctos, Lutine et Digby sont à vos trousses. Oh non, ce sont des simples mouvants. Arctos nous a tendu un piège. Moralité, il faut toujours savoir où l'on met le pied si on ne veut pas tomber de haut. En avant, James. Reprenons tranquillement nos recherches. Vous ne perdez rien pour attendre. Ah non, bon, comment on va bien pouvoir sortir de ce bourbier? Oh, y a rien à faire, Digby. On va s'enfoncer de plus en plus profondément. Il faut faire quelque chose. Je regrette, Tabaluga, mais tu n'arriverais jamais là-bas en temps voulu. Tu peux malheureusement venir en aide qu'à Nessaya. Courage. Je viens d'avoir une idée. Ces feuilles de palmier me semblent suffisamment épaisses pour qu'on puisse s'en servir comme matelas. Elles n'ont pas supporté notre poids quand on a marché dessus. Et tu as raison. J'avais déjà oublié. Alors peut-être qu'en attrapant cette branche... Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'elle n'est pas à notre portée. Il faudrait pouvoir sauter pour l'attraper. Sauter? Mais oui, bien sûr. Si seulement on pouvait s'agripper à cette liane. Attends une minute. Après tout, on peut essayer. Tu crois? Oui, comme ça. Youpi! Super. Bravo. Je me sens soulagé.
intéressant. Quoi donc, Tabaluga? Nous avons tous considéré l'indice comme étant une représentation de l'île pyramidale, n'est-ce pas? Effectivement. Il est possible que nous ne l'ayons pas regardé dans le bon sens. Où veux-tu en venir? Si on regarde l'île pyramidale à l'envers, on se rend compte que le dessin ne représente plus une pyramide, mais un tourbillon. Je suis persuadé que le signe de l'eau est lié au tourbillon. Peut-être bien. On a trouvé un rocher suffisamment gros pour boucher le trou. Il n'y a plus qu'à le jeter. Non! Attendez! Pourquoi? Je dois d'abord plonger dans le tourbillon. Mais Tabaluga, la pauvre Nessaya est mourante. Bientôt, la rivière sera totalement asséchée. Je le sais, je le sais. Seulement, si je ne trouve pas le signe, nous ne pourrons plus poursuivre notre quête. Et alors le monde vert sera menacé. Oh, le danger auquel tu vas t'exposer est très grand. Ne commets pas d'imprudence. Quand ces rochers seront complètement à découvert, jetez le bloc de pierre qui bouchera le trou. Non, Tabaluga! Le moment est peut-être venu de te dire adios, Tabaluga. Nom d'un pic à glace. Il doit bien se trouver quelque part. Cherche, James, cherche, dans les moindres recoins. C'est ce que je fais, Votre Altesse. Dans ce cas, pourquoi ne l'as-tu pas encore trouvé? Parce que j'ignore à quoi ce signe ressemble. Serais-je... Et que vois-je? Quoi? Se pourrait-il qu'il s'agisse de cette pierre? Oui, bien sûr. Que veux-tu que ce soit, James? Eureka, je l'ai trouvé. Ouais. Oh, mais où sont-ils passés? Pourvu qu'il n'ait pas déjà trouvé le signe. J'arrive. Oh, c'est bizarre. Oh, je vois double et trouble à la fois. Moi aussi. Tiens, tu en as plus besoin que moi. Et tu comprends pourquoi on dit myope comme une taupe? Oh, il est à moi, rien qu'à moi. Le signe de l'eau est à moi. Oh, comme c'est moi qui l'ai trouvé, c'est à moi qu'il appartient et personne n'aura le droit d'y toucher. Il est beau, il est superbe, il est magnifique. Oh. Il ne s'agit pas du dernier signe, Votre impériale humilité. Tais-toi, James, laisse-moi savourer ma victoire. Dans la course au pendentif magique, j'ai une longueur d'avance sur Tabaluga. Le pendentif, bientôt je deviendrai le maître de l'univers. Oh oui, oui, le maître de l'univers. On arrive trop tard. Ils l'ont trouvé avant Nous avons manqué à notre devoir. Nous avons brisé tous les espoirs de nos amis. Ah, c'est la journée la plus épouvantable que le monde vert ait jamais connue. L'eau est à quel niveau? Les rochers sont presque à découvert. Autrement dit, on va devoir jeter le bloc de pierre pour colmater la brèche comme Tabaluga nous l'a demandé. Attendez, accordons-lui encore un peu de temps. Mais, Nessaya... Oui, je sais. Nessaya!
Écoutez tous, le délai imparti étant écoulé, vous pouvez jeter le bloc de pierre à présent. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre une goutte d'eau supplémentaire. Le malheur du monde vert fait le bonheur du monde glacé. Regarde, Chou. Le signe de l'eau. Ah, si vous saviez, la pauvre Messaya vient de... Oh non. Non. On peut encore la sauver. J'en suis sûr. Nessaya. Nessaya. Il est trop tard, Tabaluga. Enfin, ce n'est pas possible. Il reste un espoir. Je lui ai promis de la sauver. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma faute. Je ne me le pardonnerai jamais. Oh, ma chère Nessaya. Nessaya, tu es vivante? Elle est vivante! De l'eau. Elle a besoin d'eau de toute urgence. Et je sais où en trouver en très grande quantité. Il en faut davantage. Regardez, Nessaya va pouvoir barboter dans la rivière comme avant. Oh, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. N'est-ce pas, James? Ta réfrigéraltesse a de quoi être fière. Respirer l'air du large à plein poumon tout en serrant contre soi le signe de l'eau est un grand moment de bonheur. Seigneur, j'ai le regret de devoir vous annoncer une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Rien ne pourra ternir l'éclat de cette merveilleuse journée. Inutile de chercher le signe de l'eau. Je sais puisque c'est moi qui l'ai découvert. Il y a erreur sur la marchandise, Seigneur. Allons, ne dis pas de bêtises, bien sûr que... Malheureusement, non. Tabaluga a trouvé le vrai signe au fond de la rivière. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais... alors, mais qu'est-ce que je tiens dans les mains? Une breloque. Oh, espèce de triple buse, disparaît de mon champ de vision immédiatement. Ce dragon de malheur connaissait l'emplacement du vrai cristal. Votre glaciosité, vous vous sentez bien? Répondez. C'est bien simple, j'ai l'impression de revivre. Ah, pour notre plus grande joie. Je suis vraiment désolé de t'avoir laissé souffrir aussi longtemps, Nessaya. Mais tu n'as rien à te reprocher. Tu as eu le courage de prendre une décision terriblement difficile dans l'intérêt de chacun. Merci beaucoup. Tabaluga, Ruby nous a dit que tu avais trouvé le signe. On voudrait savoir si c'est vrai. Absolument. Tenez, regardez. Oh, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Sur le chemin du retour, on a croisé Arctos qui piquait une colère monumentale parce que le signe lui avait échappé. Il a un tempérament de feu pour un bonhomme de neige. Quant à moi, je
suis le plus heureux des dragons. D'une part, notre cher Nessaya a recouvré la santé. D'autre part, le signe de l'eau restera ici, dans le monde vert.